Les robots militarisés capables de maintenir la paix et l'ordre arrivent à détecter un homme qui organise un attentat suicide avec un groupe de kamikazes. D'autre part, Murphy, un policier qui a été trahi, s'est blessé suite à l'explosion de sa voiture. Mais il se rétablit grâce à un docteur qui le transforme à moitié homme et à moitié robot. Prenant conscience de son état, il décide de se venger. Le film se déroule en 2028, dans un monde où la multinationale Omnicorp a révolutionné la guerre en introduisant des robots de maintien de la paix capables de garantir l'ordre public. Dès le début du film, Pat Novak, animateur de télévision, introduit un épisode de son émission The Novak Element, en soulignant que tous les pays du monde, à l'exception des États-Unis, sont placés sous haute sécurité grâce aux droïdes robotisés produits par Omnicorp. Cette situation est principalement due à l'application de la loi Dreyfus, qui interdit le déploiement de robots militarisés aux États-Unis. Novak interroge les dirigeants du Pentagone sur les moyens de réduire la criminalité à l'échelle mondiale. Ces derniers expliquent que les droïdes ne constituent pas la solution, car ils sont sujets à l'erreur. Novak réfute leur argument et projette au public une vidéo en direct d'une démonstration des droïdes d'Omnicorp. Sur la vidéo en direct, on voit de gros droïdes et autres robots effectuer un scan des citoyens du quartier. Pendant ce temps, dans une maison, un homme organise un attentat suicide avec un groupe de kamikazes. Ces derniers doivent de se faire exploser devant les médias pour diffuser de la propagande contre les droïdes. Leur attaque est lancée, mais tous les kamikazes sont tués par les droïdes. Ils parviennent néanmoins à neutraliser certains robots. Le fils du chef s'enfuit dehors, un couteau à la main. Un droïde le perçoit comme une menace et l'abat sur le coup. L'équipe de tournage filme toute la scène en direct. Quoi qu'il se soit passé, Novak poursuit son émission en admirant la façon dont les droïdes ont géré la situation, soulignant que le PDG d'Omnicorp, Sellers, a raison de vouloir promouvoir l'utilisation de ces droïdes aux États-Unis. Cependant, on apprend que le sénateur Dreyfus s'y oppose, ayant promulgué la loi Dreyfus pour empêcher ce type de maintien de l'ordre. Novak conclut son émission en s'interrogeant sur les raisons de cette robophobie aux États-Unis. À Detroit, l'inspecteur Murphy se rend à une réunion avec le chef de la police, Karen Dean. Dans son bureau se trouvent deux autres policiers, John Lake et André Daniel. La commissaire réprimande Murphy pour les événements de la nuit précédente. Murphy et son partenaire Lewis avaient échangé des coups de feu avec des hommes travaillant pour le chef du crime organisé Antoine Vallon. 6 d'entre eux avaient été tués et Lewis grièvement blessé. Une fois que Lake et Daniels ont quitté le bureau, Murphy raconte son histoire au chef. La scène suivante est un flashback. Murphy et Lewis étaient en mission d'infiltration pour démanteler un trafic d'armes illégal. Se faisant passer pour des acheteurs, ils interrogent un trafiquant qui révèle travailler pour le chef du crime organisé, Vallon. Les policiers infiltrés vérifient les numéros de série des armes illégales et font une découverte choquante. Il s'agit d'armes qui auraient dû être rangées dans la salle des scellés, ce qui signifie que certains policiers corrompus travaillent pour le compte du chef du crime organisé, Vallon. Malgré leur réticence, Murphy et Lewis se rendent dans un restaurant pour rencontrer Vallon et régler la question des armes à feu. La rencontre se déroule sans accroc. Cependant, au moment où ils sont sur le point de conclure l'affaire, quelqu'un révèle à Vallon, par téléphone, la véritable identité des deux policiers. Vallon quitte immédiatement la table au moment même où ces hommes attaquent les policiers infiltrés. Quelques instants plus tard, des voitures s'arrêtent devant le restaurant et un groupe d'hommes armés de pistolets et de mitraillettes ouvre le feu. Murphy et Lewis ripostent avec leurs pistolets. Après un long échange de tirs, au cours duquel plusieurs hommes de main sont tués, Murphy parvient à s'échapper. Lewis s'apprête à le suivre lorsqu'un homme de main caché dans la cuisine surgit et ouvre le feu. Il est alors blessé à l'épaule droite. Murphy reste auprès de lui jusqu'à l'arrivée de l'ambulance et Vallon parvient à s'échapper. De retour au présent, la chef Dean rappelle à Murphy qu'elle gérera la situation. Pendant ce temps, le PDG d'Omnicorp, Sellers, arrive à Detroit pour rencontrer ses collaborateurs du marketing. Le PDG se demande comment convaincre les sénateurs d'utiliser des droïdes. Il propose alors d'intégrer un homme à une machine comme cobaye, afin de tester l'intégration des humains et des robots. Le PDG se rend ensuite au centre de réadaptation d'Omnicorp, où le docteur Dennett Norton soigne un homme dont les bras ont été remplacés par des prothèses robotiques. Le docteur Norton est alors appelé par Sellers. Ils examinent les dossiers de candidats amputés potentiels pour le programme L'homme dans la machine, tous des policiers chevronnés, mais Norton les rejette tous, soit en raison de leur physique, soit à cause de leurs résultats aux tests psychologiques. Parallèlement, on apprend que les deux officiers, Lake et Daniels, sont ceux qui ont trahi Murphy au profit de Vallon.
Il rencontre Vallon dans un bar, où il les réprimande gentiment de ne pas l'avoir prévenu plus tôt. Il envisage de soudoyer Murphy pour le faire plier, mais les deux inspecteurs pensent qu'il serait plus simple de l'éliminer. Vallon ordonne donc à l'un de ses hommes de placer une bombe dans le passage de roue côté chauffeur de la voiture de Murphy cet après-midi-là, pendant que Murphy rend visite à son collègue blessé, Lewis, à l'hôpital. Plus tard, Murphy rentre chez lui retrouver sa femme Clara et son fils de 10 ans. Après avoir couché leur fils, lui et Clara commencent à s'embrasser lorsque l'alarme de la voiture se déclenche. C'est un piège qui l'attire dehors. Soudain, la voiture explose à distance. Murphy est grièvement blessé, souffrant de brûlures au 4e degré sur tout le corps. Il doit être amputé des 2 jambes et d'un bras. Le docteur Norton et son équipe médicale, voyant en Murphy le candidat idéal pour leur projet « Homme dans la machine », convainquent Clara de consentir à ce que Murphy soit utilisé dans le cadre du programme, malgré ses inquiétudes quant à la vie qu'il mènera. 3 mois plus tard, Murphy est à une fête avec Clara. Cependant, il s'avère que c'est un souvenir que le docteur Norton visionne, tandis que son équipe apporte les dernières touches à la nouvelle combinaison mécanique de Murphy. Il le réveille, et il est sous le choc, ce en quoi il s'est transformé. À son réveil, réalisant l'ampleur de sa transformation, Murphy, frustré, s'échappe, mais Norton le neutralise et le ramène au laboratoire. Norton révèle alors à Murphy que les seuls vestiges de son corps humain sont la majeure partie de sa tête, son cœur, ses poumons et sa main droite. Dégoûté, Murphy demande à mourir. Norton lui rappelle que Clara a signé les formulaires de consentement. S'il le laisse, leur travail aura été vain. Ensuite, Murphy suit une formation et se familiarise avec son programme. Comme le lui montre le formateur, son costume peut réagir à une menace en dégainant une arme à feu si nécessaire. Murphy est conduit dans une salle de simulation où il est placé à côté d'un droïde. Il se révèle incapable de rivaliser efficacement avec la machine. Norton modifie la programmation de Murphy pour le rendre plus efficace en laissant le programme du robot contrôler ses actions, ce qui lui fait croire qu'elles sont les siennes. Une fois l'entraînement sur simulateur terminé, Murphy passe à l'entraînement sur le terrain. Il est mis à l'épreuve face à son instructeur, équipé d'un exosquelette avec d'autres robots. Murphy se fraye aisément un chemin à travers les tirs du robot et vainc l'instructeur. L'intégralité de l'entraînement est observée par Norton et Sellers. Norton explique que, bien que Murphy se croie à l'origine de ses actions, il ne fait qu'exécuter les ordres programmés. La reprogrammation l'a rendu plus efficace mais moins empathique, sa nature humaine ayant été court-circuitée. Ce soir-là, Murphy se rend chez lui pour voir Clara et son fils et s'assurer qu'ils vont bien. Bien que sa famille soit surprise par son apparence, il l'accueille chaleureusement. Peu après, une conférence de presse publique est organisée pour présenter à la ville le nouveau Murphy, désormais connu sous le nom de Robocop et transformé. Pendant qu'il se prépare, Norton télécharge l'intégralité de la base de données policière sur son ordinateur, y compris sa tentative de meurtre. Furieux, Murphy est pris d'une crise d'épilepsie. Par conséquent, le docteur Norton décide de réprimer les émotions de Murphy. Ce dernier entre alors dans la cérémonie, mais il est incapable de manifester la moindre émotion envers sa femme et son fils. Dès qu'il apparaît devant l'assemblée, la foule se tait tandis qu'il scrute les visages à la recherche de criminels. La situation dégénère lorsqu'il repère un homme dans la foule, recherché pour meurtre. L'homme prend la fuite, mais notre Robocop lui tire dans le dos avec un taser, le mettant hors de combat. Novak instrumentalise l'incident dans son émission pour inciter le public à enfin soutenir ce nouveau projet. Il remarque que l'homme capturé a échappé à la police pendant 6 ans, accusé de viol, d'agression et de meurtre, et pourtant Murphy a réussi à l'arrêter en moins d'1 minute. De ce fait, l'opinion publique sur la loi Dreyfus, qui autorise l'utilisation de droïdes pour la sécurité, commence à évoluer. Parallèlement, Clara commence à remarquer le manque d'émotion de son mari. Sachant qu'elle commence à poser des questions, le PDG Sellers ordonne à Norton de l'éloigner de son mari. Clara parvient néanmoins à confronter Murphy et lui parle des cauchemars de leur fils, de son repli sur soi et de son comportement apathique. Bien que Murphy semble l'ignorer quelques instants plus tard, il ne peut s'empêcher de visionner les images de vidéosurveillance et de voir des journalistes harceler Clara et leur fils alors qu'elle tente de l'emmener à l'école. Réalisant à quel point il s'est éloigné de sa famille, Murphy rentre chez lui et examine les lieux de l'explosion de sa voiture. Il visionne les images de la caméra de surveillance et découvre avec consternation que son fils a été témoin de l'explosion. Il apprend que son fils souffre de stress post-traumatique. Murphy décide alors de s'en prendre au chef du crime organisé, le gang de Vallon, pour se venger. Il localise l'entrepôt de Vallon. Alors qu'il s'y rend, quelqu'un prévient le chef du crime organisé de son arrivée.
Vallon ordonne à ses hommes de s'emparer de leurs armes. Par précaution, ils éteignent les lumières et enfilent des lunettes de vision nocturne, espérant ainsi compliquer la tâche de Murphy pour les abattre. Ils ouvrent le feu sur Murphy qui défonce les portes avec sa moto. Durant l'affrontement, Murphy est touché à son costume et sa visière est brisée, mais il élimine tous les hommes de main de Vallon, réservant ce dernier pour la fin. Après avoir abattu Vallon, le Robocop récupère l'arme d'un des soldats tombés au combat et la scanne pour y relever des empreintes digitales, celles de Lake et Daniel. Il retourne ensuite au commissariat, suivi de son ancien partenaire, Lewis. Il interroge Lake et Daniels, prouvant leur implication dans sa tentative de meurtre et leur collaboration avec Vallon. La vérité éclatant, Daniels, craignant pour sa carrière, tente d'abattre Murphy, mais est lui-même blessé par balle. Lake avoue que leur doyen en chef était impliqué à la fois dans la fusillade au restaurant et dans l'attentat à la voiture piégée. Il utilise un taser sur Lake et va confronter la chef. Avant qu'il ne puisse lui soutirer des aveux, le formateur de Murphy, opérant depuis un centre distant, le neutralise. Dans un autre épisode de The Novak Element, Novak commente la façon dont Murphy a révélé la corruption au sein du département de police, suggérant ainsi qu'il est temps de déployer enfin les robots dans les rues. Pendant ce temps, Sellers ordonne à ses hommes de publier un communiqué annonçant que Murphy est dans un état critique. Il souhaite faire de Murphy un symbole de martyr pour susciter la compassion et obtenir ainsi l'abrogation de la loi Dreyfus. Sellers envoie ensuite ses hommes éliminer Murphy, se préparant à annoncer à Clara que Murphy est mort suite de ses blessures. Un des hommes de main de Sellers arrive chez Clara et l'escorte, elle et son fils, jusqu'à un rendez-vous avec Sellers. Heureusement, le docteur Norton parvient à se réfugier dans le centre où Murphy est détenu et l'avertit que des mercenaires envoyés par Sellers sont là pour les tuer tous les deux. Murphy se réveille juste à temps pour abattre les deux hommes de main avant qu'ils ne puissent faire feu sur lui et Norton. Dans la scène suivante, Murphy se rend à moto au siège d'Omnicorp et reçoit l'aide de Lewis, qui a rallié l'équipe du SWAT en renfort, neutralise un garde à l'extérieur du bâtiment avec un taser, forçant les autres à se rendre. Il fonce ensuite avec sa moto dans le bâtiment, attirant l'attention de deux droïdes. Il tire sur le Robocop, mais il les force à s'entretuer. Malheureusement, un troisième droïde l'attaque par le haut et le bras gauche de Murphy se retrouve coincé dessous. Alors que d'autres droïdes arrivent, Murphy est contraint de s'emparer d'une mitrailleuse et de se tirer une balle dans le pied pour se sectionner le bras gauche. Mais les droïdes qui arrivent ripostent et le mettent hors de combat. Heureusement, Lewis arrive en courant pour sauver la situation et se place devant lui, donnant à Murphy une chance de s'enfuir. Quelques instants plus tard, les hommes de main de Sellers le rattrapent. Ils ouvrent le feu et une bagarre éclate. Avant que le principal homme de main ne puisse abattre Murphy, Lewis arrive juste à temps pour tirer sur le criminel. Dans l'échange de tirs, Lewis est blessé, mais sans gravité. Murphy parvient ensuite à gagner le toit de l'immeuble tandis que Sellers attend un hélicoptère. Clara et son fils sont présents, ainsi que d'autres mercenaires. Murphy ordonne aux mercenaires de se rendre et ils obéissent. Il tente d'arrêter Sellers pour tentative d'assassinat, mais ce dernier porte un bracelet rouge d'identification, ce qui empêche Murphy, grâce à sa programmation, de tirer. Fort de cet avantage, Sellers braque son arme sur Murphy, puis sur Clara et leur fils. Murphy trouve alors la force de surmonter son programme et tire sur Sellers, qui riposte. Tandis que Sellers agonise, Clara et leur fils accourent auprès de Murphy. La scène finale du film présente un nouvel épisode de l'affaire Novak. On apprend que le président a rétabli la loi Dreyfus après le témoignage de Norton contre le programme d'Omnicorp. Malgré cela, Novak reste pro-robot, continuant de faire l'éloge de Sellers et de critiquer Norton.